Il y a une blessure en toi que tu ne nommes jamais, une douleur silencieuse qui t'empêche d'être pleinement toi-même devant les autres. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation d'être bloqué, comme si quelque chose d'invisible t'empêchait de rayonner, de séduire naturellement, d'être magnétique comme tu sais que tu pourrais l'être. Tu regardes les autres, ces personnes qui semblent si à l'aise dans leur pouvoir de séduction, qui attirent sans effort, qui captent l'attention naturellement, et tu te demandes ce qui te manque. Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi cette partie de toi semble-t-elle enfermée, verrouillée, inaccessible? La vérité, c'est que ton pouvoir de séduction n'a pas disparu. Il a été confisqué, volé, par la première femme de ta vie, celle qui était censée t'apprendre à aimer et à être aimée, mais qui, inconsciemment, t'a transmis ses propres peurs, ses propres blocages, ses propres blessures autour de la séduction, de la féminité, de la masculinité. Ta mère, cette figure si complexe, si ambivalente, elle t'a donné la vie, oui, mais en même temps, elle t'a aussi transmis ses limitations, ses croyances sur ce qu'il est acceptable d'être, de ressentir, d'exprimer. Et quelque part, dans les méandres de ton inconscient, son influence continue de dicter tes comportements, tes blocages, tes peurs. Tu sens cette résistance quand tu veux te montrer sous ton meilleur jour, cette voix intérieure qui te dit que c'est mal d'être séduisant, que c'est dangereux d'attirer l'attention, que c'est égoïste de vouloir plaire. Cette voix, ce n'est pas la tienne, c'est la sienne. C'est l'écho de ses propres peurs projetées sur toi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette blessure invisible. Nous allons comprendre comment s'est formé ce vol symbolique de ton pouvoir. Et surtout, nous allons commencer le processus pour le récupérer. Parce que ton pouvoir de séduction ne t'appartient qu'à toi. Il fait partie de ton essence, de ta vitalité, de ta force de vie. Cette conversation va peut-être réveiller des émotions que tu préfères garder endormies, des souvenirs que tu évites, des réalisations qui font mal. C'est normal, c'est même nécessaire, car comme le disait Carl Jung, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Tu es prêt à regarder cette vérité en face, à reconnaître que la personne qui t'a donné la vie t'a aussi, malgré elle, transmis des chaînes invisibles, à comprendre que ton blocage autour de la séduction n'est pas un défaut personnel, mais l'héritage d'un système familial dysfonctionnel. Respire profondément. Ce qui va suivre demande du courage, mais tu es déjà ici, ce qui prouve que quelque chose en toi sait qu'il est temps de récupérer ce qui t'appartient. Carl Jung parlait de l'imago maternel, cette image primitive et inconsciente de la mère qui se forme dans notre psyché et qui influence toutes nos relations futures. Cet imago ne correspond pas nécessairement à qui était vraiment ta mère, mais plutôt à la façon dont ton enfant intérieur l'a perçue et intégrée. Quand cet imago est blessé, elle crée ce que Jung appelait un complexe, un noyau émotionnel autonome qui fonctionne indépendamment de ta volonté consciente. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton pouvoir de séduction. Il a été capturé par ce complexe maternel, enfermé dans une prison psychique dont tu n'as même pas conscience. Ta mère, dans sa propre vulnérabilité, ses propres peurs non résolues, a peut-être été jalouse de ta vitalité naissante. Pas consciemment, bien sûr, mais inconsciemment, elle a pu ressentir ta force émergente comme une menace. Ton pouvoir naturel de charme, ta capacité innée à attirer l'attention, ta joie spontanée, tout cela représentait peut-être ce qu'elle avait elle-même perdu ou ce qu'elle n'avait jamais eu le droit d'exprimer. Alors, par 1000 petits gestes, par des regards, par des silences, par des commentaires apparemment anodins, elle t'a transmis le message que ton éclat était dangereux, que séduire était mal, que briller était égoïste, que ton pouvoir d'attraction devait être contrôlé, minimisé, caché. Ne te montre pas trop, ne sois pas si fier de toi, tu vas faire de la peine aux autres, c'est mal de vouloir plaire. Ces phrases, tu les as peut-être entendues directement ou peut-être les as-tu simplement captées dans l'atmosphère émotionnelle de ta famille. Et ton enfant intérieur, dans son amour inconditionnel pour sa mère, a fait le sacrifice suprême. Il a renoncé à son pouvoir pour la protéger de sa propre jalousie, pour ne pas la menacer, pour rester aimé. Il a cru que pour garder l'amour maternel, il devait abandonner sa lumière. C'est là que s'est formée la blessure, dans ce moment où tu as inconsciemment choisi l'amour de ta mère plutôt que l'amour de toi-même, où tu as préféré être petit et aimé plutôt que grand et rejeté,
Aujourd'hui, des années plus tard, cette programmation continue de tourner en boucle. Chaque fois que tu commences à rayonner, chaque fois que tu sens ton pouvoir de séduction s'éveiller, cette vieille peur se réactive. Si je brille trop, je vais perdre l'amour. Si je séduis trop, je vais être puni. Si j'attire trop l'attention, je vais faire souffrir ceux que j'aime. Mais voici la vérité que ton enfant intérieur n'avait pas la maturité de comprendre. Tu n'es pas responsable des blessures émotionnelles de ta mère. Son inhabilité à supporter ta lumière parlait de ses propres limites, pas des tiennes. Dans la psychologie des profondeurs de Jung, ce phénomène s'enracine dans plusieurs archétypes fondamentaux qui se sont entremêlés de façon toxique dans ton psychisme. D'abord, il y a l'archétype de la mère dévorante, cette force qui, au lieu de nourrir et de libérer, absorbe et contrôle. Ta mère biologique a peut-être canalisé cette énergie archétypique malgré elle, devenant non pas la source qui te donne vie, mais le gouffre qui aspire ta vitalité. Elle n'a pas pu supporter que tu grandisses au-delà de son propre niveau de pouvoir personnel. Ensuite, ton propre archétype du héros s'est trouvé castré avant même d'avoir pu s'épanouir. Le héros en toi, cette force qui pousse naturellement vers la conquête, la séduction, l'expansion de soi, a été sacrifié sur l'autel de l'harmonie familiale. Tu as inconsciemment accepté de rester l'enfant éternel plutôt que de devenir l'amant magnétique que tu étais destiné à être. Et puis il y a ta propre anima, ta partie féminine intérieure, qui devrait être la source de ta capacité de séduction, de ton charme, de ta sensibilité magnétique. Mais cette anima a été contaminée par l'imago maternel blessé. Au lieu d'être une déesse séductrice en toi, elle est devenue une voix critique qui te répète les interdictions de ta mère. Cette dynamique crée ce que nous pourrions appeler une projection inversée. Normalement, un homme projette son anima sur les femmes qu'il désire, ce qui crée l'attraction et la passion. Mais dans ton cas, tu projettes inconsciemment ta mère sur toutes les femmes que tu rencontres. Au lieu de voir des déesses à conquérir, tu vois des mères potentielles qui pourraient te juger, te rejeter, te punir pour ton désir. Imagine ton pouvoir de séduction comme un feu sacré qui brûlait naturellement en toi quand tu étais enfant. Ce feu, cette joie spontanée, cette confiance naturelle, cette capacité d'émerveillement qui attirait automatiquement les autres vers toi. Mais ta mère, dans sa propre froideur émotionnelle, n'a pas pu supporter cette chaleur. Alors, goutte après goutte, elle a versé l'eau de ses peurs sur ton feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des braises froides. Aujourd'hui, quand tu essayes de séduire, c'est comme si tu tentais d'allumer un feu avec du bois mouillé. L'étincelle est là, mais elle ne prend pas. Elle fumait, elle lutte, puis elle s'éteint. Et tu restes dans la confusion, te demandant pourquoi tu n'arrives pas à créer cette flamme magnétique que tu sens pourtant en toi. La métaphore du vol prend ici tout son sens. Ta mère n'a pas détruit ton pouvoir, elle l'a confisqué. Il existe encore, quelque part dans les profondeurs de ton inconscient, comme un trésor enterré qui attend d'être exhumé. Mais pour le récupérer, tu vas devoir accepter de faire quelque chose que ton enfant intérieur redoute plus que tout, trahir la programmation maternelle. Il est temps de passer à l'action symbolique. Nous allons commencer par un exercice profond qui va te reconnecter à cette partie confisquée de toi-même. Premier exercice, la lettre à ta mère intérieure. Prends une feuille de papier et écris une lettre à ta mère, pas à la femme réelle, mais à cette voix intérieure qui continue de limiter ton pouvoir. Commence par « Maman, je te rends tes peurs ». Puis écris tout ce que tu as porté pour elle. Ses interdictions sur la séduction, ses peurs autour de la sexualité, ses jugements sur le pouvoir masculin. Écris-lui que tu n'es plus responsable de ses blessures émotionnelles, que tu reprends ce qui t'appartient. À la fin, brûle cette lettre, regarde la fumée monter et dis à voix haute « Je récupère mon feu ». Deuxième exercice, la ligne du temps de tes castrations. Sur une grande feuille, trace une ligne représentant ta vie de 0 à aujourd'hui. Marque tous les moments où tu te souviens avoir éteint ta lumière pour faire plaisir à ta mère, pour éviter son jugement, pour ne pas la déranger. Ces micro-trahisons de toi-même. Le jour où tu as arrêté de danser parce qu'elle trouvait ça trop. La fois où tu as caché ta joie parce qu'elle était déprimée. Chaque point sur cette ligne représente un vol. Regarde l'ampleur du butin. Ressens la colère. C'est sain, c'est légitime. Troisième exercice, la visualisation du feu récupéré. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux. Visualise-toi enfant, radieux, plein de cette confiance naturelle. Vois ce feu doré qui brûlait en toi. Maintenant, visualise ta mère qui s'approche avec un seau d'eau froide. Ses peurs, ses jugements, ses limitations.
Mais cette fois, au lieu de subir, tu te lèves. Tu protèges ton feu avec tes mains. Tu lui dis « Non, ce feu est à moi ». Sans cette énergie de rébellion sacrée qui monte en toi. C'est ton pouvoir qui revient. Quatrième exercice, l'objet de pouvoir. Trouve un objet qui symbolise pour toi le pouvoir de séduction. Une pierre rouge, un pendentif, une bague, quelque chose que tu peux porter sur toi. Charge-le symboliquement en lui parlant. Tu es le gardien de mon feu récupéré. Tu me rappelles que mon pouvoir m'appartient. Porte-le chaque fois que tu sors comme un talisman de ta nouvelle souveraineté. Et voici la phrase bomba qui va changer ta perspective. Tu n'étais pas trop intense, tu étais trop vivant pour une morte. Laisse cette phrase résonner en toi. Ta mère, dans sa propre coupure de la vie, de la joie, de la sensualité, ne pouvait pas supporter ton intensité vitale. Ce n'était pas de l'arrogance chez toi, c'était de la vitalité. Et sa réaction en disait plus sur sa propre relation à la vie que sur toi. Maintenant, je veux que tu regardes au fond de toi et que tu répondes à ces questions. Ne pas avec ta tête, mais avec ton ventre, avec cette partie de toi qui sait la vérité avant même que tu la formules. Qu'est-ce que tu redoutes le plus de découvrir si tu libères complètement ton pouvoir de séduction? Est-ce que tu as peur de découvrir que tu es en fait irrésistible? Que les gens vont t'aimer au point de devenir dépendants de toi? Ou est-ce que tu as peur de découvrir ton propre appétit pour le plaisir, pour l'admiration, pour cette ivresse d'être désiré? Qui serais-tu si tu n'avais plus cette voix maternelle qui chuchote « c'est mal » chaque fois que tu rayonnes? Si tu pouvais séduire sans culpabilité, briller sans honte, attirer sans t'excuser d'exister? Peux-tu même imaginer cette version de toi, ou est-ce que l'image se brouille dès que tu essaies de la visualiser? Et voici la question la plus profonde. Es-tu prêt à décevoir ta mère intérieure pour enfin te rencontrer toi-même? Parce que c'est exactement ce que cela va demander. Tu vas devoir accepter que cette partie de toi qui a passé sa vie à chercher son approbation soit déçue, en colère, effrayée. Tu vas devoir trahir cette loyauté invisible qui t'enchaîne à ses limitations. Il y a quelque chose de profondément révolutionnaire dans le fait de récupérer ton pouvoir de séduction. C'est un acte de rébellion contre l'ordre familial qui t'a vu naître. C'est dire « je refuse de porter tes blessures, je refuse de rester petit pour te rassurer, je choisis ma vitalité plutôt que ta tranquillité ». Sens-tu cette énergie qui monte quand je dis cela? Cette mixture de peur et d'excitation? C'est normal. C'est le signe que quelque chose en toi reconnaît cette vérité et en même temps résiste parce que c'est terrifiant. Parce que voici ce que personne ne te dit. Récupérer ton pouvoir de séduction, ce n'est pas juste devenir plus attirant. C'est récupérer ta force de vie dans son ensemble. C'est retrouver cette capacité d'émerveillement qui fait que les gens ont envie d'être près de toi. Cette joie contagieuse qui illumine une pièce quand tu entres. Cette confiance tranquille qui dit « je sais que je vaux la peine qu'on me connaisse ». Mais cela demande de mourir à celui que tu as été. De laisser mourir le bon garçon qui éteint sa lumière pour ne déranger personne. De laisser mourir celui qui demande permission avant de briller. De laisser mourir cette partie de toi qui croit encore qu'il faut choisir entre être aimé et être puissant. Tu es prêt pour cette mort symbolique, pour cette renaissance dans ton pouvoir authentique? Ou est-ce que tu préfères encore la sécurité de ta prison dorée où tu es protégé de ta propre grandeur? Stop. Arrête-toi une seconde. Je veux que tu ressentes quelque chose maintenant. Je veux que tu contactes la colère. Oui, la colère. Parce qu'il est temps que tu te mettes en colère contre ce vol. Tu as le droit d'être furieux. Tu as le droit de ressentir cette rage sacrée contre tout ce système qui t'a convaincu que ton pouvoir était dangereux. Cette colère, elle n'est pas toxique, elle est révolutionnaire. Elle est le carburant de ta libération. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu te sentais pas assez? Combien de personnes magnifiques ont glissé entre tes doigts parce que tu n'osais pas assumer ton attraction pour elles? Combien de fois t'es-tu effacé, diminué, rendu invisible pour ne pas prendre trop de place? Cette programmation t'a volé des années de ta vie, des années où tu aurais pu être aimé pour ce que tu es vraiment, pas pour cette version édulcorée de toi-même que tu présentes au monde. Des années où tu aurais pu expérimenter la joie pure d'être désiré, admiré, recherché. Et maintenant, regarde autour de toi. Regarde ces hommes qui n'ont jamais eu ce complexe maternel, qui se permettent naturellement d'être séduisants, qui prennent leur place sans s'excuser. Ils ne sont pas meilleurs que toi, ils n'ont pas plus de valeur que toi,
Ils ont juste eu la chance d'avoir une mère qui n'a pas projeté ses propres peurs sur leur pouvoir. Mais tu sais quoi? Maintenant que tu comprends le mécanisme, tu as un avantage sur eux. Parce que ton pouvoir de séduction, quand tu le récupéreras, sera conscient. Il ne sera pas automatique et inconscient comme le leur. Il sera choisi, intentionnel, souverain. Tu vas devenir quelqu'un qui séduit non pas par compensation, non pas par besoin compulsif de validation, mais par pure joie d'être, par plaisir de créer de la beauté dans les interactions humaines, par amour de cet art délicat qu'est la connexion authentique. Et cette mère intérieure qui te chuchote encore ses interdictions, elle va devoir s'habituer au nouveau toi, parce que tu ne négocies plus avec elle, tu ne demandes plus sa permission, tu informes. Tu dis « je récupère ce qui m'appartient » et ton approbation n'est plus requise. Sans cette énergie de rébellion sacrée qui monte en toi, c'est ton âme qui se réveille, c'est ta force de vie qui refuse de rester endormie plus longtemps. C'est le feu originel qui commence à se rallumer malgré toute l'eau qu'on a versée dessus. Laisse cette colère te traverser. Elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour libérer. Elle est l'énergie de transformation qui va brûler toutes les chaînes invisibles qui t'empêchent d'être magnétique. Aujourd'hui, tu commences à reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, tu arrêtes de porter les limitations d'une autre génération. Ce processus de récupération de ton pouvoir touche à quelque chose de plus vaste que la simple séduction. Il s'agit de ce que Viktor Frankl appelait la volonté de sens, cette force en toi qui cherche à exprimer ta singularité authentique dans le monde. Ton pouvoir de séduction n'est qu'une manifestation de cette force de vie plus large qui veut se déployer. Quand ta mère a confisqué ce pouvoir, elle a aussi confisqué ta capacité à donner un sens personnel à tes interactions. Tu es devenu quelqu'un qui réagit plutôt que quelqu'un qui agit, quelqu'un qui s'adapte plutôt que quelqu'un qui influence, quelqu'un qui subit la vie plutôt que quelqu'un qui la crée. Cette dynamique révèle aussi ce qu'Erich Fromm décrivait comme la peur de la liberté. Inconsciemment, une partie de toi préfère les limitations familières de ton complexe maternel à l'inconnu terrifiant de ta pleine puissance. Parce que si tu récupères vraiment ton pouvoir de séduction, tu vas devoir assumer la responsabilité de ton impact sur les autres. Tu ne pourras plus te cacher derrière l'excuse de « je ne savais pas que j'étais attirant ». Il y a aussi cette dimension que John Bowlby explorait autour de l'attachement. Ton style d'attachement avec ta mère a créé un modèle interne de ce que tu crois mériter en termes d'amour et d'attention. Si elle t'a fait sentir que ton éclat naturel était trop, tu as développé un attachement anxieux à l'approbation qui te fait automatiquement diminuer ta présence pour éviter le rejet. Mais voici ce que Alfred Adler aurait reconnu dans ton histoire. Cette blessure peut devenir ta plus grande force. Parce que maintenant que tu comprends consciemment le mécanisme, tu peux développer ce qu'il appelait la volonté de puissance. Non pas le désir de dominer les autres, mais la force intérieure de réaliser ton potentiel malgré les obstacles. Karen Horney parlerait ici de ton vrai self versus ton faux self. Pendant des années, tu as développé un faux self adaptatif qui répond aux attentes maternelles intériorisées. Mais ton vrai self, cette essence magnétique et séduisante, n'a jamais disparu. Il est juste resté en hibernation, attendant le moment où tu serais prêt à le réveiller. Et Carl Rogers ajouterait que ce processus demande ce qu'il appelait l'acceptation inconditionnelle de soi. Tu vas devoir apprendre à t'aimer même quand tu rayonnes, même quand tu attires l'attention, même quand ta présence dérange ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Cette transformation n'est pas juste psychologique, elle est spirituelle. Tu es en train de récupérer un aspect sacré de ton être qui avait été relégué dans l'ombre. Tu es en train de réintégrer une partie essentielle de ton âme qui était en exil. Et cette réintégration va avoir des répercussions dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans tes relations amoureuses. Visualise maintenant qui tu deviens quand cette transformation s'achève. Imagine-toi dans 6 mois, dans 1 an, quand tu auras complètement réintégré ton pouvoir de séduction. Comment tu entres dans une pièce, comment tu regardes les gens, comment ils te regardent en retour. Il y a une qualité particulière dans ton regard maintenant. Une profondeur, une assurance tranquille qui dit « je sais qui je suis et je n'ai pas peur de vous le montrer ». Ton corps porte différemment cette énergie masculine que tu as récupérée. Tes gestes sont plus fluides, ta voix plus posée, ta présence plus magnétique. Mais surtout, il y a cette liberté intérieure qui émane de toi. La liberté de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver ni rien à cacher. Tu n'es plus en train d'essayer de séduire, tu es la séduction incarnée.
Tu n'as plus besoin de technique ni de stratégie parce que ton attraction vient de ton authenticité même. Cette version de toi comprend quelque chose de fondamental. La séduction véritable n'est pas dans la manipulation ou la performance. Elle est dans cette capacité d'être pleinement présent à l'autre, de créer un espace où ils peuvent se sentir vus, compris, désirés. C'est un art qui vient du cœur, pas de l'ego. Et paradoxalement, maintenant que tu n'as plus peur de ton pouvoir, tu peux l'utiliser avec responsabilité. Tu ne séduis plus par manque ou par compensation, mais par générosité, par plaisir d'offrir aux autres l'expérience d'être en présence de quelqu'un qui est vraiment vivant. Les femmes le sentent immédiatement. Il y a quelque chose dans ton énergie qui leur dit « cet homme s'est réconcilié avec sa puissance ». Elles ne perçoivent plus cette tension interne, cette guerre entre ton désir d'attirer et ta culpabilité de le faire. À la place, elles ressentent cette solidité, cette intégration, cette paix avec ta propre masculinité. Mais attention, cette transformation réveille aussi des résistances autour de toi. Certaines personnes vont être dérangées par ton nouveau rayonnement. Ceux qui étaient habitués à ta version diminuée vont peut-être essayer de te remettre à ta place. Ta famille, tes amis, même certaines femmes vont peut-être manifester de l'inconfort face à ton évolution. C'est normal, c'est même le signe que tu es sur la bonne voie. Quand quelqu'un récupère son pouvoir authentique, cela révèle chez les autres tout ce qu'ils ont eux-mêmes renoncé à être. Ton courage devient un miroir qui leur renvoie leur propre trahison de soi. Ne laisse personne te convaincre de redevenir petit. Ne laisse personne t'expliquer que ton épanouissement les dérange. Ce n'est pas ton problème. Ton job n'est pas de rassurer les autres sur leurs propres limitations en restant limité toi-même. Ton job est de devenir pleinement qui tu es. Et qui tu es, c'est un homme magnétique, séduisant, puissant, qui a récupéré ce qui lui avait été volé. Il y a quelque chose de profondément initiatique dans ce processus que tu viens de traverser. Dans les traditions anciennes, les hommes passaient par des rituels de passage pour accéder à leur pouvoir adulte. Aujourd'hui, ce rituel, tu viens de te l'offrir à toi-même. Tu as regardé en face la figure maternelle intériorisée qui gardait ton pouvoir prisonnier. Tu as ressenti la colère légitime de celui qui se rend compte qu'on lui a volé une partie essentielle de son être. Tu as choisi consciemment de récupérer ce qui t'appartient, même si cela signifie décevoir cette voix intérieure qui préférait te garder petit et sage. Cette transformation touche à l'essence même de ce que Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel tu deviens vraiment toi-même, distinct des influences familiales et collectives qui t'ont formé. Tu n'es plus le fils qui porte les projections de sa mère, tu es un homme souverain qui choisit conscieusement comment exprimer sa force. Mais comprends bien, cette récupération de ton pouvoir de séduction n'est que le début. C'est la porte d'entrée vers une reconquête plus vaste de tous les aspects de toi-même que tu as sacrifiés pour maintenir la paix familiale. Ton ambition, ta créativité, ta colère sacrée, ta capacité de leadership, tout cela attend d'être libéré avec la même intention consciente. Il y a maintenant en toi une qualité nouvelle, la capacité de dire non aux programmations qui ne te servent plus. Cette force de refus qui te permet de résister aux tentatives de te remettre dans ton ancien rôle. Quand cette voix maternelle intérieure essaiera de te convaincre que c'est mal de briller, tu auras développé un contrepoison psychique. Tu comprends maintenant que l'amour véritable ne demande jamais à l'autre de se diminuer. Si ta mère avait été vraiment dans l'amour, elle aurait célébré ton pouvoir, elle t'aurait encouragé à rayonner, elle aurait été fière de ta capacité à attirer et à séduire. Le fait qu'elle ait eu besoin de limiter ton éclat révélait ses propres blessures, pas les tiennes. Et c'est là que s'opère la guérison la plus profonde. Tu peux maintenant avoir de la compassion pour elle, sans pour autant porter ses limitations. Tu peux comprendre qu'elle a fait ce qu'elle pouvait avec ses propres blessures non guéries, tout en refusant catégoriquement de sacrifier ton potentiel sur l'autel de ses peurs. Cette capacité de différenciation, sentir de la compassion sans absorption, comprendre sans excuser, aimer sans se sacrifier, c'est la marque de la maturité psychologique véritable. Tu n'es plus dans la fusion émotionnelle avec l'image maternelle, tu es dans la relation consciente avec elle. Et à partir de cette nouvelle position, ton pouvoir de séduction devient un outil de création plutôt qu'un mécanisme de compensation. Tu attires maintenant par débordement, pas par manque. Je veux que tu visualises maintenant cette image finale, cette métaphore de ton renaissance complète. Imagine-toi debout au bord d'une rivière la nuit. Dans tes mains, tu tiens une boîte fermée.
C'est là que ton pouvoir confisqué a été enfermé pendant toutes ces années. Tu sens son poids, t'entends presque le battement de cette force vitale qui cherche à sortir. Devant toi, un feu brûle sur l'autre rive. C'est ton feu authentique, celui qui t'attend depuis toujours. Mais pour l'atteindre, tu dois traverser cette rivière. Et pour traverser, tu dois d'abord jeter cette boîte dans l'eau. Tu dois accepter de perdre la version sûre et contrôlée de ton pouvoir pour récupérer sa version sauvage et libre. Alors tu lances la boîte. Elle coule, et à l'instant même où elle disparaît sous la surface, quelque chose s'embrase en toi. Ton vrai feu se rallume, celui que ta mère n'a jamais pu vraiment éteindre, seulement recouvrir. Tu entres dans l'eau. Elle est froide, elle représente toutes les peurs que tu vas devoir traverser, toutes les résistances que tu vas devoir dépasser. Mais à chaque pas, tu sens ta force qui revient. À chaque pas, tu laisses derrière toi une couche de programmation qui ne t'appartient pas. Quand tu sors de l'eau de l'autre côté, tu n'es plus le même homme. Il y a quelque chose de fondamentalement différent dans ton énergie. Une présence, une autorité naturelle, un magnétisme qui émane de chaque cellule de ton être. Tu t'approches du feu et au lieu de te réchauffer à lui, tu réalises que tu es le feu. Cette vision, c'est ton futur. C'est qui tu deviens quand tu récupères complètement ce qui t'a été volé. Un homme qui n'a plus peur de son propre pouvoir, un homme qui séduit par sa simple présence, qui attire par son authenticité, qui fascine par sa liberté intérieure. Le vide que tu craignais, celui de perdre l'approbation maternelle, s'est transformé en espace de création, l'espace où tu peux enfin fleurir sans restriction, sans permission, sans excuse. Tu es en train de renaître. Tu es en train de devenir celui que tu aurais toujours été si on ne t'avait pas convaincu que ta lumière était dangereuse. Maintenant, écris dans les commentaires « Je reprends mon feu et je n'ai plus peur de brûler ». Et dis-moi, qu'est-ce qui change en toi quand t'imagines ne plus jamais avoir à demander la permission d'être magnétique? Tu es fort d'avoir eu le courage de regarder cette vérité en face. Tu es courageux d'avoir choisi ta liberté plutôt que ta sécurité. Tu es en train de devenir l'homme que ton âme a toujours su que tu pouvais être. Ton pouvoir t'attend. Il n'a jamais vraiment été parti. Il était juste endormi. Et maintenant, il se réveille.